là, si on est sérieux 2 secondes, si on a regardé les matchs 2 secondes, le Ballon d'Or, c'est Lamine Yamal, point barre. Il n'y a même pas de discussion, en fait. Si on parle football, si on parle de ce qu'impriment ces joueurs, malgré la formidable saison d'Ousmane Dembélé, il n'y a pas de match. Je n'arrive même pas à comprendre comment on peut instiller l'idée qu'il y a un match, même quand il ne marque pas, c'est fantastique. Même quand il n'est pas bon, c'est fantastique parce que c'est à 2 doigts d'être extraordinaire. Ces extérieurs du pied lancés en profondeur, c'est de la magie. Et donc, même quand ça marche pas, même quand il n'est pas dans un grand soir, tu te dis mais c'est pas possible. À quoi j'assiste ce soir? C'est merveilleux. Donc en fait, vous venez entendre l'avis de ce journaliste. En fait, lui, il ne dit pas que Lamine Yamal doit être le Ballon d'Or. Il va même plus loin. En fait, il dit qu'il n'y a pas de débat. Voilà, qu'il n'y a pas de débat. Et en gros, en argument, il n'en donne aucun. Hein. Mais le semblant d'argument qu'il donne, c'est que le niveau de jeu de Lamine Yamal, voilà, au niveau des émotions. C'est pas un argument. Et en fait, dans la prochaine vidéo, la vidéo qui suit juste après, vous allez comprendre en fait pourquoi il dit ça. Un mot du milieu de terrain, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu le Paris Saint-Germain souffrir comme ça au milieu. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour ce milieu de terrain ou c'est la thèse du jour sans? Moi, ça m'a un petit peu rassuré parce que j'arrivais pas à considérer que ce milieu de terrain puisse avoir le niveau d'un vainqueur de Ligue des Champions. Or, sur les derniers matchs, j'avais tort, puisque ce milieu de terrain était remarquable. Mais comme ça, moi, quand je vois l'équipe, les joueurs individuellement, je me dis... Par manque de talent ou manque d'expérience? Ouais, par manque de talent, d'expérience sans doute un petit peu. Et les matchs qui ont précédé la rencontre retour à Aston Villa me donnaient tort. Donc j'étais assez satisfait de voir qu'ils ont pris l'eau. Mais c'était vraiment très égoïste de ma part. Donc voilà un exemple de journaliste, en gros, qui jubile devant la souffrance du Paris Saint-Germain. En gros, il est enthousiaste parce que, en gros, il se dit, bon, j'ai dit quelque chose, ça s'est pas passé, mais bon, là, comme ils ont pris le bouillon pendant 20 minutes, bah, je pourrais dire que j'ai quand même raison. Donc, est-ce que ça, c'est le rôle d'un journaliste? Voilà. Et en fait, ensuite, c'est normal que ces journalistes-là ne veulent pas voir le Paris Saint-Germain gagner la Ligue des Champions ou voir un de leurs joueurs gagner le Ballon d'Or. Parce qu'en gros, eux, ils le voient comme « Ah, moi, j'ai fait comme analyse que le Paris Saint-Germain, avec cette équipe-là, n'irait nulle part. Et en fait, là, ça va me donner tort. » Donc, en fait, c'est ça la mentalité qu'ils ont. Et après, bon, il y a beaucoup de journalistes qui n'aiment pas le Paris Saint-Germain et qui préfèrent d'autres clubs. Voilà. En plus, lui, il y a pas longtemps, il a expliqué que pour lui, le Paris Saint-Germain n'était pas un club français. Donc voilà, après ça peut... on va dire que c'est logique. Voilà, parce qu'en gros, ils se disent, bon, si Paris gagne la Ligue des Champions, et en plus ils ont le Ballon d'Or, j'ai critiqué Dembélé, ça va me donner tort. Donc ce qu'ils font, c'est que ils font une petite propagande pour dire que Dembélé ne mérite pas le Ballon d'Or et qu'il y a Yamal qui le mérite. C'est tout simplement par souci de narration, voilà, et par ego. Deuxième question, rien à voir, sur Ousmane Dembélé. La question va se poser forcément par rapport au Ballon d'Or. Est-ce que vous estimez, vous, compte tenu de sa saison, et avant même la Ligue des Champions, la finale Ligue des Champions, qui mérite ce Ballon d'Or? Est-ce que vous voteriez pour lui, quoi? Je vote pas. C'est pas de mon ressort. D'ailleurs, c'est vos collègues qui doivent voter, étrangers aussi. Donc, il fait partie des candidats sérieux. Il y en a d'autres, mais il en fait partie. Bon, du coup, Didier Deschamps, sur une autre vidéo, là, il a soutenu Dembélé à 100%. Voilà, il a dit en tant que Français, il soutenait Dembélé à 100%, même si la première fois, bon, il avait un petit peu botté en touche, où il disait que oui, Dembélé faisait partie de la shortlist de joueurs qui pouvaient remporter le Ballon d'Or. Par contre, en Espagne, eux, c'était tout le contraire. Hein. Eux, ils étaient déjà dans la propagande. Luis de la Fuente, lui, il a dit, Yamal, meilleur joueur du monde, mérite le Ballon d'Or, voilà. Oui, il y en a un des deux qui gagne la Champions League la semaine dernière en faisant un match fabuleux, et ça, on l'a déjà oublié. Non, je pose la question. J'ai une finale. J'ai un joueur qui a perdu en 2000 Champions League et l'autre qui l'a gagné. Ouais, mais en 2000, a éclabousé l'Europe, oui, le monde. Mais il y en a un qui a perdu, il y en a un qui a gagné la finale, qui a été bon. Mais là, c'est pas que gagné et perdu, là. Mais la gagné a été bon, oui. Ousmane.
Non, mais il a été bon. Voilà. Mais il n'a pas fait un match à brûler la Les rétine. 2 demi-finales de Yamal, aller-retour, c'est fantastique. exceptionnel. Ouais. Moi, je pense que là, ça a éclaboussé tout le monde. Yamal, il a un côté, Et une Dembélé l'a pas capacité à fait. être très très bon et décisif dans les gros matchs, Les que ce rendez-vous, soit hein. en sélection ou en club, les matchs qu'il fait avec Barcelone, tous les gros matchs, les classicos, les demi-finales de Ligue des Si Champions. je suis votant, je vote Là, pour. une demi-finale de Ligue des Nations, à chaque fois, il est énorme. Le joueur le plus Oui, mais c'est pas vrai, talentueux et le donc, plus on fait impressionnant rentrer avec des truffauts, depuis l'Euro dernier, c'est Lamine Yamal. Sur chaque pas là. gros 5-6 mois, match, il y a 5-6 mois. le Ouais. niveau qu'il a sur chaque C'était gros un jeudi, match. ouais. Enfin, il n'y a pas un moment donné où il se trouve, il n'y a pas un moment donné où il sort du match. Ouais. Même quand son équipe est en difficulté, on l'a vu contre l'Inter, même quand l'équipe n'est pas bonne, ou en tout cas en difficulté, il arrive toujours à être à un niveau incroyable. Bon, du coup, là, on a un plateau entier qui nous explique que le niveau technique de Lamine Yamal est extraordinaire, ce qui est vrai, mais qui n'est pas le seul critère pour le Ballon d'Or. Donc, je rappelle que Ronaldinho, qui était un joueur très technique, n'a eu le Ballon d'Or qu'une seule fois. Et la seule fois où il l'a eu, c'est l'année où il a gagné la Ligue des Champions. Donc, sur le plateau, il y a quand même quelqu'un qui leur explique, qui leur dit, après la finale de la Ligue des Champions, vous étiez tous OK pour dire que Dembélé devait l'avoir. Et là, il y a un match de Ligue des Nations, compétition en bois, et vous changez d'avis. Bon, là, en fait, on a un journaliste qui nous dit débat terminé. Voilà. Si c'est les qualités individuelles. Et en fait, il nous dit ça après, non pas une finale de Ligue des Champions, mais en fait, après le match de Ligue des Nations entre la France et l'Espagne. Donc, la Ligue des Nations, qui est une compétition en bois. En fait, c'est des matchs amicaux qu'on essaye de vendre. Et en gros, après ce match-là, il nous tweet ça. Donc c'est du grand n'importe quoi. Bon, après, c'est pas étonnant quand tu sais que lui, il a été très critique envers le Paris Saint-Germain. Et le fait de voir gagner le Paris Saint-Germain, ça l'énerve un petit peu. Et donc, justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une vidéo de lui où il parlait du Ballon d'Or il y a 2-3 ans. Et en fait, il avait pas du tout le même discours. Voilà. Donc on va l'écouter. Comment je voyais le Ballon d'Or, c'est une année comme celle-là, il y a la Ligue des Champions, qui est la compétition phare. Ouais, mais comme t'as pas de figure vraiment, Jorginho, quoi. Bah oui. Oui, mais T'as attends. ça et t'as l'Euro. L'Euro, ça doit servir à voir quelle est l'équipe qui a brillé et Copa América dans une autre mesure. Et regardez, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Copa América, Messi. Voilà. Donc Messi peut être un candidat par son nombre de buts et la Copa, mais globalement, les équipes qui ont brillé à l'Euro, il y en a une, c'est l'Italie. Il y a un champion d'Europe, c'est Chelsea. Moi, cette année, je le prends exactement comme Samer en 96. Ouais, là, c'est Jorginho prend le ballon. Oui, mais d'or. c'est non, mais T'es c'est double dommage. champion d'Europe. Oui, mais Et c'est t'es dommage. En plus, t'es un très beau joueur et t'as été le leader Je technique de préfère ton là, équipe. pour moi, le représentant du meilleur joueur du monde, c'est celui qui fait gagner les siens à tous les niveaux, pas forcément dans les titres. Il porte son équipe à bout de bras. C'est ce qu'il fait avec le Real Madrid et c'est ce qu'il fait depuis son retour en équipe de France. C'est en cela L'équipe de France ce que n'a tu rien disais fait à l'Euro et le Real n'a rien fait en Ligue des Champions. Oui, mais l'équipe de France a rien fait en Euro. Il a quand même porté l'équipe. non. Et là, sur la pas Ligue à des l'Euro. Nations, Il faut dire je trouve qu'il a pas porté À l'équipe de l'Euro, France. à l'Euro. à l'Euro, il a fait quoi à L'année l'Euro 2020, Il fait a une belle porté année. l'équipe. Mais Mais il pas a qu'elle a porté gagné. l'équipe qui s'est fait taper en 8e. Vous Il savez a de quand quoi même- on parle. Il a quand même porté une équipe. Mais non, il n'a pas porté Ouais, une pas équipe. sur l'Euro, Donc, pas sur l'Euro. mais pas il a porter une pas équipe, porté c'est une que la équipe. victoire. Parce qu'il a joué Mais 3 non, matchs c'est avec pas la l'équipe de victoire. France. Mais l'équipe a mal joué, l'équipe a rien fait. C'est quand même pas 2 matchs en Ligue des Nations qui une compétition en carton, qui vont. Enfin, il faut être lucide. Après, les récompenses Il s'agit pas. individuelles. Thierry Henry a jamais eu le Ballon d'Or et des les saisons de récompenses malade, il en individuelles. faisait. Eh ben, je suis Et d'accord. là, on est dans le délire. Et Steven Gerrard, c'est pareil. Il aurait dû avoir le Ballon d'Or. Franck Et Lampard. Eto'o, il aurait dû avoir le Ballon d'Or. Et Samuel Eto'o, j'en parle même pas. Et Sadio Mané, j'en je suis parle même d'accord pas. avec toi. Et là, Karim Benzema, qui est un super joueur, il y a un joueur extraordinaire, peut-être l'un des meilleurs en ce moment. Mais non, je suis désolé, c'est absurde de penser à lui pour le Ballon d'Or. Donc voilà, le journaliste qui a tweeté après le match France-Espagne. France-Espagne, match de Ligue des Nations, qui nous explique le Ballon d'Or, c'est plié. Donc lui-même, il y a 2-3 ans, il nous expliquait que la Ligue des Nations était une compétition en bois. En face de lui, il avait quelqu'un qui voulait donner le Ballon d'Or à Benzema suite à la Ligue des Nations et la bonne saison de Benzema, même s'il n'avait pas gagné la Ligue des Champions. Donc lui, à ce moment-là, il nous disait que non. Il nous disait que pour lui, celui qui devait être Ballon d'Or, c'était Jorginho. Donc Jorginho, je rappelle qu'il n'était même pas le meilleur joueur de Chelsea parce qu'il y avait Kanté qui était loin devant lui. Il n'était même pas le meilleur joueur de l'Italie parce qu'on avait Donnarumma qui était loin devant lui. Et donc à ce moment-là, il nous dit, il a gagné la Ligue des Champions, l'Euro, il doit être Ballon d'Or. Voilà. Après, lui, c'est vrai qu'il aime beaucoup l'Italie. Mais voilà, on peut pas dire que la Ligue des Nations est une compétition en bois
et ensuite, 2 ou 3 ans après un match de Ligue des Nations, nous dire que ça y est, le Ballon d'Or s'est joué. Voilà, sur un match de Ligue des Nations. C'est pas cohérent du tout. Parce que j'ai l'impression, quand on parle Mais il n'a pas gagné. Yamal, Mais il n'a pas gagné, Roland. Et le championnat, il n'a pas gagné, et la coupe, il n'a pas gagné. Pour moi, la Ligue des Champions, c'est au-dessus du championnat. Ah, oui, mais c'est lui qui a imprimé la rétine. Clairement. Oui, mais c'est lui qui a brûlé les gens. Donc c'est un débat philosophique. Non, c'est pas. Pardon, mais je pense que Roland, vous disiez finalement celui qui vous a le plus, on va dire, bluffé, c'était Lamine Yamal. Ah ben oui, et Dieu sait que j'aimerais que Ousmane soit Ballon d'Or. Pour moi, Yamal, c'est le joueur le plus talentueux au monde. On peut le comparer à personne. Il va nous émerveiller pendant 10-15 ans qui arrivent. Pour moi, le prochain Ballon d'Or, c'est lui. Malgré son jeune âge. Malgré ses stats également, qui ne sont pas si extraordinaires que ça, d'ailleurs. Non, mais vous êtes comme moi, vous regardez les matchs, c'est un joueur hors norme. On doit être heureux de pouvoir voir un tel phénomène éclore. Il est au-dessus du lot. Alors, il n'est pas toujours, je ne sais pas si je dois dire régulier, mais quand il le décide, il change le cours d'un match à lui tout seul. C'est extraordinaire. Moi, quand je le vois, j'en reviens pas. Vous votez pour lui, Ballon d'Or? Ah oui. Sauf si Ousmane Dembélé marque un triplé en finale et le PSG... Celui qui le mérite, ce serait Yamal, mais celui que je souhaite voir avoir le Ballon d'Or comme les Français, c'est Dembélé. Et la star, la méga star de ce Paris Saint-Germain, c'est d'ores et déjà Désiré Doué. Là, pour le coup, c'est le pari que je pense que ce qu'a accompli, les marches qu'a gravi Désiré Doué cette saison, elles sont plus hautes que celles qu'a gravi Ousmane Dembélé. Même si ce qu'a produit Désiré Doué est plus rare que ce qu'a produit Ousmane Dembélé cette saison. Voilà, moi je pense que les attentes... Le joueur ultime cette saison au Paris Saint-Germain, de la deuxième partie de saison du Paris Saint-Germain, c'est Désiré Doué. Donc là, en fait, on a un journaliste qui nous explique que Désiré Doué, la deuxième partie de Désiré Doué est plus importante que celle de Dembélé, que ce qu'il a fait, c'était beaucoup plus dur. En gros, des joueurs qui sont dans la même équipe, il nous les compare et voilà, il nous dit la star de l'équipe, c'est Désiré Doué. N'importe quoi, mais bon. Donc là, on a Luis Fernandez, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui aurait dit, bon, je dis bien qui aurait dit, parce que bon, c'était en espagnol et les Espagnols, ils ont titré. En gros, on leur dit Dembélé Ballon d'Or, et lui leur dit non, mais par contre, il y a Yamal aussi. Et donc pour eux, parce que pour les Espagnols, c'est très important qu'il y ait un Ballon d'Or espagnol, et c'est pour ça que ils ont mis l'info sur tous les réseaux sociaux. Donc du coup, par rapport à Dembélé, on peut rappeler qu'il a gagné la Ligue des Champions, qu'il a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, qu'il a gagné le championnat de France, qu'il a été élu meilleur joueur du championnat de France, qu'il a remporté la Coupe de France. Et qu'au niveau des statistiques, pour qui c'est important, Dembélé a de meilleures stats que Lamine Yamal, qu'il a été plus fair-play que Lamine Yamal. Alors bon, on a bien compris, c'est une émotion en 2025 en regardant un joueur courir, dribbler, c'est suffisant pour lui filer le Ballon d'Or. Hein. Donc plus besoin de titres, de stats, de matchs décisifs, juste il m'a fait vibrer. Plus sérieusement, on a tous nos préférences, certains aiment le Barça, d'autres aiment la jeunesse, d'autres aiment les dribbleurs, d'autres n'aiment pas le PSG, ça arrive. Mais quand tu es consultant ou journaliste, tu es censé avoir un minimum d'arguments. Parce que dire Yamal doit gagner juste parce qu'il est jeune, ou parce qu'il a un talent pur, et qu'il est très technique, ça c'est pas une analyse, ça. Ça c'est un tweet de fanboys. Bien évidemment, la neutralité dans le sport, ça n'existe pas vraiment. Mais l'honnêteté, ça existe. Aujourd'hui, le Ballon d'Or a pris une telle importance que certains capitaines ou journalistes, ils mettent systématiquement un joueur de leur pays dans le top 3 au moment de voter. Or qu'avant, c'était vraiment pas comme ça. C'est-à-dire, par exemple, le journaliste croate qui votait pour le Ballon d'Or, si Modric avait fait une mauvaise saison, il ne le mettait pas dans le top 3. Là, aujourd'hui, vous avez qu'à voir, il y a 50% des pays, ils mettent un joueur de leur fédération dans le top 3. Et en fait, ça montre que des deux côtés, il y a des excès. C'est-à-dire que tu as des journalistes français qui, on a l'impression qu'ils ne veulent pas que ce soit un joueur du Paris Saint-Germain ou un Français qui l'est. Et tu as des journalistes qui font le contraire, qui plébiscitent leurs joueurs même s'ils ne méritent pas. Donc voilà, juste une question pour vous. Pour vous, qui mérite le Ballon d'Or 2025 ?